Une histoire fascinante et pour le coup plutôt sombre. C'est l'histoire d'un destin fracassé, celui de Marc Karpelès, prodige de l'informatique, multimillionnaire et passionné par le Japon. C'est d'ailleurs là-bas qu'il se trouve actuellement, Jérôme. Mais il est en tôle. Oui, en tôle, accusé de détournement de fonds et pas qu'un peu, 500 millions de dollars, un demi-milliard, mais sous la forme de Bitcoin. Alors le Bitcoin, on va pas vous demander, Claude Barthelone, de nous expliquer ce que c'est, mais de manière très simple, qu'est-ce que c'est? Très simplement, monnaie virtuelle. À l'origine, c'était créé en 2009 par des geeks, pour les geeks. Ensuite, ça s'est généralisé. Son logo, vous allez le découvrir, le voici. C'est donc une monnaie. Hein. À la fin, au final, c'est une monnaie qui a donc une valeur. Et le taux de change aujourd'hui, eh bien, c'est un Bitcoin pour 212 €. Est-ce qu'on peut utiliser les bitcoins en France? Oui, il y a même 1,5 million d'utilisateurs dans le monde. Et en France, vous pouvez les utiliser. Il y aura sur une centaine de sites de commerce électronique, de e-commerce. Alors, vous pouvez acheter des médicaments ou même des pizzas. J'ai trouvé ça aussi. Évidemment, c'est encore en voie de développement. C'est pas encore très développé en France. Alors, parmi ces utilisateurs, il y a donc un Français, Marc Karpelès. Il est accusé par la justice japonaise d'avoir détourné beaucoup de bitcoins et donc beaucoup d'argent. Marc Karpelès, un geek derrière les barreaux. C'est le reportage qui est signé Jérôme Bernin. À notre arrivée à Tokyo, nous avions deux priorités. Comprendre ce qu'est le Bitcoin et manger. Alors on a pris rendez-vous dans un sushi bar avec un expert. Voici Roger Ver, un drôle d'Américain, passé par la prison après avoir vendu des explosifs sur Internet. Aujourd'hui exilé au Japon, multimillionnaire grâce au Bitcoin, cette monnaie électronique dont il serait le prophète. On me surnomme le Jésus du Bitcoin parce que je tente de convertir tout le monde. Le Bitcoin est tellement excitant, il va rendre le monde meilleur. Un monde meilleur, rien que ça. Le prophète tente de nous convertir. Regarde, il y a une machine à Bitcoin là. En quelques secondes, nous voilà en train de télécharger un portefeuille électronique et anonyme. Même pas besoin de donner votre email. Puis de transformer notre billet de papier classique en Bitcoin numérique. Monnaie virtuelle, mais plus sûre selon le prophète. Avec toutes les autres monnaies, les gouvernements peuvent imprimer des billets quand ça leur chante. Impossible avec le Bitcoin. Donc je fais plus confiance au Bitcoin qu'aux politiciens ou aux banques centrales. Pourtant, lui et des milliers d'autres viennent de traverser une énorme crise et ont perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu 10 000 Bitcoins environ. Ça veut dire combien? 2 millions de dollars. Ouais. 2 millions, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent, ouais. C'est clair, la vie, c'est plus pareil après ça. Du coup, c'est nous qui avons réglé l'addition des sushis. Avec nos bitcoins. Roger Ver a perdu 2 millions, mais en tout, c'est un demi-milliard qui a disparu, égaré par cet homme, Marc Karpelès. Un petit génie bourguignon de l'informatique, devenu roi du bitcoin au Japon. À la tête de Mt. Gox, sa société qui gère 80% des transactions mondiales, au moment où la valeur du bitcoin explose. Karpelès devient la star du business. Ma conviction, c'est que plus il y a d'attention sur le Bitcoin, plus il y a de grandes entreprises qui veulent s'en servir. Mais en février 2014, tout s'effondre. 850 000 bitcoins ont disparu de ses caisses. Il plaide le piratage, s'excuse face aux caméras. Après un an d'enquête, il est finalement arrêté pour falsification et détournement de fonds. C'était le 1er août. Arnaque ou vraie faillite. Portrait de l'ex-baron du Bitcoin. Karpelès vit à Tokyo depuis 6 ans. Mais aujourd'hui, on n'y trouve plus grand monde pour le défendre. Un seul a accepté de nous répondre, un ex-employé qui a vu au plus près l'ascension puis la chute de son ami. Bonjour Julien, Jérôme, enchanté. Julien Laglace, 27 ans, français lui aussi, geek lui aussi. Ah ouais, c'est une chambre de geek. C'est une chambre de geek. Des figurines d'animation japonaise aux personnages de Star Wars, tout y est. Et au milieu, 2 chats. Ceux de Karpelès, dont il postait en permanence des photos sur les réseaux. Alors 2 chats un peu sauvages, insaisissables. J'allais dire insaisissable comme son maître, peut-être. Oui, non. Il y a du caractère. Du caractère, ultra passionné, toujours rivé sur ses ordis, voilà sa description de Karpelès, ce patron qu'il admire. On dit que c'est un petit génie. Ouais.
Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord avec ce que les médias disent pour une fois. Un petit génie assis sur un tas d'or, ces bitcoins si convoités que selon son ami Karpelès protégeait nuit et jour. Il était crevé tout le temps, très fatigué. Il se levait le matin, il me disait que la première chose qu'il faisait, c'était vérifier toutes les attaques. Enfin, C'est quoi, des attaques de hackers de ouais, l'extérieur? c'est des attaques de hackers, ouais. Ouais. Donc c'est des gens qui essaient de prendre l'argent à l'intérieur, en fait. Ouais, pour simplifier, on va dire Ouais. ça, ouais, on va éviter les termes techniques. Et vous ne croyez pas que Marc Karpelès se soit enrichi avec cet argent? Non, pour une simple et bonne raison, quand vous avez 500 millions de dollars, vous restez pas au même endroit, vous bougez, tout simplement. Je traînais avec lui tout le temps, et Marc, on lui donne un PC et un animé, et il est content. Ouais, un PC, un dessin. Un ouais, PC, un dessin animé, une pizza, et voilà, c'est le plus heureux des hommes, donc... Le seul luxe de Karpelès, son appartement loué 10 000 $ par mois pour lui et ses chats, Laisse-moi faire un truc. dans une des plus hautes tours de la ville. Là-bas, tu peux voir le pont de l'Arc-en-Ciel. Karpelès savoure la vue et son succès, lui qui a grandi loin, très loin, des tours de Tokyo. En Bourgogne précisément, dans ce petit village, à quelques kilomètres de Dijon, où il a été élevé seul par sa mère. Une ex-prof de sciences, aujourd'hui à la retraite. On a toujours été Très branché ordinateur. très proche des ordinateurs. Ouais, et vous aussi alors? Ah ben moi aussi, oui. Quand vous m'avez appelé, j'étais en train de finir un boss sur Final Fantasy XIV. Ah, parce que ouais, vous jouez à fond. Oh, pas à fond, Vous êtes non. une gameuse, comme on dit, un gamer? Je joue que quelques heures par jour. Une maman geek qui a transmis tous les virus à son fils, les jeux vidéo et les ordinateurs, cachés ici, partout. Oh, regardez notre Amiga avec son clavier, puis ce machin-là qu'on avait récupéré parce qu'il avait trop chaud. Mais une fois qu'on a eu enlevé les champignons, bah, il avait beaucoup moins chaud. Ah ouais. Quand même, une antiquité, s'il vous plaît. Alors c'est là-dessus qu'on a joué les premières fois, c'est là que j'ai fait les premiers jeux. Ça c'est autre chose, mais disons que le format tenait bien. C'est là-dessus que vous faisiez des jeux pour votre fils, c'est ça? Ouais, quand il vous avait programmiez 3-4 des ans. petits jeux pour lui? Ouais. D'accord. Elle nous décrit un fils surdoué au QI exceptionnellement élevé, mais en échec scolaire, un gamin pas sociable, mais incapable de mauvaises intentions. On peut pas imaginer une seconde que ce soit un Machiavel très malin qui a réussi à cacher son jeu. Bon, dis donc, il l'aurait caché depuis la naissance, alors, hein. Attends, je regarde. Ah ouais, c'est vrai qu'il a vraiment une tête de Machiavel. Bon, je sais pas pourquoi il aurait changé au cours du temps, mais par contre, il a toujours été d'une naïveté, mais... Oh, moi aussi, je suis naïve, mon Dieu. Ça doit être de famille. Je rejetais en fait les autres. C'est-à-dire qu'au début, j'avais vaguement essayé de discuter, mais quand j'étais en 6e, j'ai discuté de physique quantique. 2007, Karpelès ne vit plus chez sa mère, mais en colocation, à Paris. Il participe à un documentaire sur l'univers geek et se livre sans complexe. Je peux pas imaginer une vie sans ordinateur, là, actuellement, c'est impossible. Le matin, il faut que j'aille vérifier mes mails, vérifier que tous les serveurs vont bien, discuter avec 2-3 personnes avant de partir au boulot. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de copines, mais elles sont en JPEG ou en PNG, ou même en AVI. Face à la caméra du réalisateur Xavier Sayanov, il se vante même d'être un hacker. Je pense qu'il n'a pas vraiment conscience des règles. C'est-à-dire qu'il joue sans savoir qu'il y a des règles. Et je suis persuadé que c'est pas du tout un mauvais gars. J'en suis vraiment intimement persuadé. Je pense que c'est un gars qui est pas forcément super bien dans sa peau. En tout cas, à cette époque-là, il n'était pas forcément très bien dans sa peau. Et qui, quelque part, a envie de prendre une revanche sur le monde. Sa revanche, c'est au Japon qu'il va l'obtenir en devenant le king du Bitcoin. Quitte à flirter avec les limites et se faire de nombreux ennemis. Qu'est-ce que vous avez fait de nos bitcoins? Ceux qui ont vu leur Bitcoin s'envoler l'ont traqué pendant des semaines jusqu'au pied de son bureau. Comme Aaron Gutman, cet Américain qui a perdu près de 200 000 €, est aujourd'hui persuadé plus que jamais de la responsabilité de Karpelès. Pour moi, sa négligence peut expliquer comment ça s'est produit. Mais dès qu'il a vu que l'argent avait disparu, il est responsable. Qu'il soit coupable ou pas, au fond, on s'en fiche. Au bout du compte, c'est lui qui engrangeait des profits. Il laissait des gens mettre leurs bitcoins dans sa compagnie, bref, il gagnait de l'argent, sans être honnête avec eux. Marc Karpelès a-t-il manipulé les chiffres? S'est-il enrichi sur le dos de ses clients? Ces questions, les enquêteurs lui posent depuis 2 mois dans sa cellule,
au 2e étage de ce commissariat. Il y attend maintenant la date de son procès. Il encourt 5 ans de prison. Arigato gozaimasu. Les prochaines échéances judiciaires de Marc Karpelès? On vient de le dire, donc dans un mois, il saura s'il y a un procès ou non au Japon. Il y a de grandes chances qu'il l'ait. Et s'il n'y a pas de procès là-bas, les Américains l'attendent de pied ferme. La plupart des utilisateurs du Bitcoin sont des Américains. Et il y a une class action, ça veut dire une action collective qui est en cours. Et donc, ils l'attendent de pied ferme là-bas aussi. Et vous nous tiendrez évidemment